Voilà, bonjour. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait un petit tuto donc, où je vous explique des choses, d'accord? Parce que je pense que j'ai fait plein de vidéos, des books, des modules aussi particuliers sur la technique, sur les rudiments, sur les breaks, voilà, sur le book sur la double pédale. Il y a plein d'informations que vous pouvez aller chercher. Par contre, par rapport au premier book, j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent donc au moment où c'est un peu plus sérieux, ou paradiddle, et se disent un petit peu, voilà, j'arrive à ce niveau-là et je ne sais pas quoi faire avec les paradiddles. D'accord? Donc, je vous ai joué un petit solo pour m'amuser ici un petit peu, et je vous ai mis plein de paradiddles que j'ai modifiés les uns avec les autres, le double, le triple, les coups simples, les flags, j'ai mélangé avec tout ce que j'aime faire. D'accord? Je me suis amusé un petit peu. Donc voilà, donc après dire qu'on ne sait rien faire avec les paradiddles, c'est faux, parce que la preuve est là en direct, d'accord? Mais je m'aperçois aussi que beaucoup de gens croient qu'ils connaissent le paradiddle parce qu'on connaît le doigté. Exemple, je vais vous montrer un exemple tout de suite, d'accord? Celui-ci. Voilà, donc beaucoup de gens disent « Ah voilà, je sais faire le paradiddle ». Non, ça, vous connaissez le doigté, vous avez visualisé le doigté. Ça sert à rien, hein, quelque part. Ouais, juste à part à vous entraîner pour les poignets, tout ça, c'est chouette à faire. Mais ça ne sert à rien dans la musique. C'est pas ça, faire de la musique, avec les rudiments. D'accord? Donc après, dans le bouquin, on apprend les 4 paradiddles, le paradiddle et ses 4 renversements. Donc c'est le premier paradiddle, c'est le simple paradiddle. Je vais pas rentrer dans plein de détails sur les familles de paradiddle. On va s'occuper du premier paradiddle et de ses déplacements, d'accord, sur les doubles croches. Donc beaucoup de gens apprennent le premier, le deuxième, le troisième, quatrième. C'est chouette, d'accord, comme ceci. Hein. Voilà, d'accord. Quand vous êtes là, voilà, super, je sais faire ça, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, déjà les connaître par cœur, les enchaîner, déjà beaucoup de gens n'arrivent déjà pas à les faire. Donc comment est-ce que vous voulez faire de la musique instantanément si déjà instantanément vous ne connaissez pas votre doigté mélangé par cœur? Donc déjà à ce stade, il y a plein de gens qui calent. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de bien connaître vos doigtés par cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de bosser dans le bouquin si c'est juste pour faire un doigté et se dire voilà, c'est difficile. Non. Ça, c'est le plus facile, c'est de regarder, de lire. D'accord? Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que plus loin dans le book, on voit déjà les accents. Donc les 4 accents aussi. D'accord? Je vous mets aussi, même dans le premier exercice, hein, je vous mets avec des accents. Pourquoi? Parce que le fait de déplacer votre paradiddle fait que vous avez un point d'attaque dans la musique qui est différent. Le premier paradiddle, généralement c'est sur les temps, et moi j'ai parfois cherché la deuxième double croche aussi. Donc le deuxième paradiddle dans le doigté que j'ai mis, je vais chercher la 4e double croche. D'accord? Quand je vais faire sautiller un peu latin, je vais aller chercher le deuxième paradiddle. Quand je veux faire sonner un peu funky sur les et, si je vais aller chercher le 3e paradiddle. D'accord? Ok, très important de savoir ça. Ici, voilà, le 4e paradiddle, j'utilise un peu moins. D'accord? Donc après ça, l'exercice qu'il faut faire, c'est faire ceci avec les accents, les connaître par cœur, savoir faire les 4 avec les accents, les mélanger, d'accord? Comme ceci, d'accord? Je vais vous le faire. Voilà, vous essayez de faire ça et vous mettez un Charleston pour savoir où il est le temps. Parce qu'alors vous tombez sur toujours le même paradiddle, parce qu'il se retourne en fait, c'est le même doigté qui est retourné dans la musique
C'est pas un différent doigté, c'est le même doigté que je retourne dans la musique. D'accord? Très important, c'est ça qu'il faut savoir en fait. C'est où se placent tous ces doigtés dans la musique. Après, dans le livre aussi, on arrive plus loin et là je vous fais faire donc tout ceci sur un groove. D'accord? Sur un groove à plusieurs endroits. Donc un exercice à faire sur plusieurs endroits. Donc déjà ça, si vous ne savez pas faire ça, le reste va être compliqué. D'accord? Comme ceci, l'exercice après, je vous demande de faire ça. Simplement, c'est pas compliqué. Mais il faut absolument savoir tout ça par cœur et pas se dire, je sais pas à quoi ça sert, il faut bosser. D'accord? C'est parce qu'il n'y a pas assez de travail derrière, ça prend du temps, mais il faut bosser tous les jours un peu. Si vous voulez faire de paradiddle, il ne faut pas les faire une fois sur votre vie et ça y est, on a le paradiddle. Mais non, il faut les faire souvent, tout le temps, dans votre pratique au quotidien. D'accord? Comme ceci par exemple, si je vais faire mes accents en mettant ma main droite sur le charleston et ma main gauche sur la caisse claire, en mettant ma grosse caisse sur le 1 et le 3, ça va donner ceci par exemple sur le premier. Voilà, donc, ok, donc après ça, ce que je peux faire aussi, il faut faire tous les trois autres comme ceci. Donc vraiment Charleston, essayez de chercher un peu partout, comme il est indiqué dans l'exercice. Dans l'exercice, il faut le faire Charleston, sur le bord, sur la cymbale et sur les tomes, d'accord? Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est les mélanger, d'accord? Après, c'est le boulot qui est à vous, c'est de savoir ce que vous allez en faire des paradiddles, des breaks sur les tomes. Après, il y a des applications sur des breaks, il y a plein d'applications dans le book sur les paradiddles. Mais si déjà vous ne connaissez pas le minimum de ça, c'est foutu, quoi. Ça n'ira pas plus loin que juste savoir des doigtés sur la caisse claire, on n'est pas plus loin. Si déjà que vous réfléchissez au doigté, c'est quel le premier? C'est foutu, la musique, vous êtes déjà à la fin, les musiciens sont déjà à la fin du morceau, hein, vous avez le temps de réfléchir. Donc ça doit être par cœur, donc vous devez vraiment travailler les 4 doigtés par cœur, d'accord? C'est pas... vous devez vraiment savoir faire ça, ça c'est le minimum, quoi. Je vais vous faire les 4 en rythme, donc je vais décaler dans le temps les points d'appui, d'accord? On va appeler ça comme ça, les accents, comme ceci, vous devez savoir faire ça. Voilà, ça c'est le minimum, d'accord? D'accord? C'est un minimum, d'accord? Après ça, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez en faire, de mélanger ceux qui vont vous plaire. Moi, le 4e, j'aime beaucoup moins, j'utilise pas souvent. Pourquoi? Parce que je sais retrouver la 2e double croche dans le premier, donc je vais chercher la double croche dans le premier, d'accord? Voilà, après c'est à vous de voir ce que vous allez en faire, mais c'est très important de savoir par cœur si vous voulez improviser, si vous voulez créer des choses avec des paradiddles, ça peut être ce que vous voulez, hein. Voilà. Voilà, je n'ai pas réfléchi, je suis parti, je me dis voilà, je vais mélanger, je ne sais pas ce que j'ai mélangé. Je sais que c'est des phrases que j'ai travaillées dans ma tête, que j'ai travaillées par cœur, que je connais, et elles sont là. Je ne sais plus qu'à les sortir quand je veux. C'est très important. Si vous voulez jouer des paradiddles, vous voulez bosser paradiddle, vous bossez les 4, vous bossez sans accent, avec les accents, vous bossez 2e exercice en rythme, et après vous développez des choses. Par rapport à... Parce que tout ce que je vous ai joué là à peu près, c'est ce que je vous montre dans l'exercice, sauf que là, c'est un peu scolaire, c'est un exercice, d'accord? Mais bon, il faut savoir faire tous les exercices avant de, par cœur, avant de... parce que si vous avez besoin de votre feuille pour jouer un paradiddle, ça veut dire que vous ne l'avez pas acquis,
D'accord? Moi, je n'ai pas de feuilles ici devant moi. Je n'ai même pas les bouquins. D'accord? Je sais ce qu'il y a dans le bouquin parce que je les ai travaillés. Très important. Voilà, c'était un petit tuto qui était important parce que c'est la question qui revient. J'ai beaucoup d'élèves qui me posent cette question. Et je leur dis, non, le premier, tu ne le connais pas bien. Regarde, on va le faire, juste ça. Voilà, non, tu ne le sais pas ou tu le sais. Alors on passe au deuxième, on fait le deuxième. Voilà, après on enchaîne le premier et le deuxième. Voilà, voilà, après déjà, je développe, j'essaie de mettre des grosses caisses avec les doubles coups, voilà. Après, essayez de développer, à vous de voir ce que vous allez aimer, d'accord? Après, il y a toutes les autres familles de paradiddle qu'il faut savoir aussi. Mais un à la fois. Une famille, on prend le premier paradiddle, c'est décalage, d'accord, dans le temps, avec les accents. On maîtrise celui-là, après on mélange avec ce qu'on connaît, dans la musique, etc., etc. On essaie d'avoir une bonne méthode de travail. Mais c'est important de savoir les doigtés. Venir me dire j'arrive pas à utiliser de paradiddle, si vous ne les connaissez pas, c'est normal que ça n'arrivera jamais. D'accord? Voilà, c'était un petit tuto, je pense, qui était important. Donc, chaque fois que j'ai des questions sur les books, je vous fais une petite vidéo et j'explique pourquoi, parce que, voilà, pourquoi, parce que il faut faire ça, les difficultés que vous avez, j'essaie de vous expliquer pourquoi. Donc, beaucoup d'élèves ont des difficultés quand ils arrivent à la 60, 70e page, entre 50 et 70, voilà, je pense que les paradiddle arrivent dans cette zone-là. Ils ont une difficulté avec ça, parce qu'ils ne bossent pas assez. D'accord? C'est pas juste bosser une page un jour, c'est bosser plusieurs mois la page avec plein d'applications. D'accord? Et après, vous faites les applications qui sont dans le bouquin, qui sont des applications des paradiddle sur des breaks, les rythmes, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le bouquin. D'accord? Je suis là pour ça, je suis là pour vous expliquer, mais le plus gros... le problème des 90% des gens, c'est qu'ils n'ont pas bossé assez les doigtés, ils ne les connaissent pas par cœur. D'accord? Allez, à bientôt et ciao. Et j'espère que cette petite vidéo aura pu vous épauler sur les exercices qu'il y a dans le bouquin. Voilà, allez, ciao, à bientôt. Et amusez-vous bien.